Au Togo, la phase pilote du fonds Tinga va démarrer le 1er avril 2022. Le programme doté d'un financement de 3 milliards de francs CFA offre des subventions remboursables pour l'accès universel au réseau électrique. Il sera exécuté dans 2 régions, celle de Kara et les Savanes, selon le communiqué du Conseil des ministres du 25 mars 2022. 55 milliards de francs CFA, c'est le montant collecté par l'État du Niger auprès des investisseurs du marché financier de l'agence UMOA Titres. L'opération a été effectuée sous forme de bons assimilables du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor cumulées. Le groupe français Perenso a la volonté de promouvoir ses investissements en Tunisie au cours des 4 prochaines années. C'est ainsi qu'il s'engage à injecter une enveloppe qui pourrait atteindre 380 millions de dollars dans les énergies renouvelables, les hydrocarbures et l'huile d'olive biologique. Créé en novembre 2021 par le gouvernement togolais pour faciliter l'accès à l'électricité pour tous, le fonds Tinga va débuter sa phase pilote à partir du 1er avril 2022. Doté d'une enveloppe de 3 milliards de francs CFA mobilisés par l'État, l'opération est prévue sur 9 mois et se déroulera dans les régions de Kara et des Savanes. Ce projet-là permettra, s'il réussit, de régler le problème de l'électrification rurale. Dans nos contrées, très souvent, les populations se plaignent de voir les fils de haute tension passer au-dessus de leur tête dans les villages, alors qu'ils restent encore à la bougie, à la lampe tempête et des fois, de temps en temps, s'ils ont un petit peu de chance, au solaire. À travers le fonds Tinga, environ 33 000 ménages seront raccordés à l'électricité contre le paiement de montant initial de 1 000 francs CFA au lieu d'un coût moyen de 100 000 francs CFA. Selon Mila Aziablé, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de l'énergie et des mines, le reliquat des frais d'accès sera remboursé sur une période allant jusqu'à 10 ans en fonction du revenu des ménages. C'est bien beau si vous arrivez à vous raccorder pour 1 000 francs CFA, mais après derrière, il y a une consommation qui va naître. Est-ce que ces populations ont le moyen de faire face à leur facture d'électricité ou est-ce que l'État devrait trouver un moyen justement de les limiter afin qu'ils ne se retrouvent pas dans une situation où on devra venir leur couper le courant? Et la deuxième chose aussi, est-ce que la société d'énergie du Togo est en mesure de faire face à cette nouvelle demande qui ne manquera pas d'arriver? Le gouvernement espère que le taux d'électrification enregistre une hausse significative dans les régions concernées par le programme de 22 à 31% dans les savanes et de 35 à 50% à Kara. Cela marquerait la concrétisation du premier axe de la feuille de route gouvernementale à l'horizon 2025 de l'État togolais, renforçant ainsi l'inclusion des populations à travers l'accès à l'électricité. L'État du Niger a levé un montant de 55 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOA. Ceci à l'issue d'une opération de bons et obligations cumulées assimilables du Trésor. À cet effet, l'État nigérien a obtenu 22 milliards de francs CFA de bons assimilables du Trésor et 33 milliards de francs CFA d'obligations assimilables du Trésor. Il s'agit ainsi de la 3e sortie du pays pour le mois de mars qui porte au total à 5 les levées de fonds du Niger pour le premier trimestre de l'année 2022. Le groupe gazier et pétrolier français Perenso envisage d'investir 380 millions de dollars dans les énergies renouvelables, les hydrocarbures et l'huile d'olive biologique en Tunisie au cours des 4 prochaines années. Selon un communiqué du gouvernement tunisien, la compagnie pétrolière prévoit de diversifier ses activités et de les étendre à l'énergie solaire. Également, des investissements sont attendus dans la production d'huile d'olive biologique, une manière d'encourager l'agriculture locale et de créer de nouveaux emplois afin de dynamiser le secteur primaire dans les régions de l'intérieur de la Tunisie. Dans le but d'accompagner les réformes mises en place par le gouvernement du Mozambique. Afin de relancer l'économie, le Fonds monétaire international a conclu un accord de 470 millions de dollars avec le pays. Après être privé d'aide internationale pour plus de 4 ans, le Mozambique bénéficie de cette facilité élargie de crédit pour la période 2022-2025 auprès de l'institution financière. Ce nouvel accord du FMI, qui est le premier depuis 2016, permettra en outre de soutenir la réduction
de la pauvreté et la croissance équitable du pays.